le monde me frotte. J'ai envie de caper tout le monde, frère. Elle m'envoie espèce de gros lardon, de point d'exclamation. Va au sport. La vraie question, est-ce que vous êtes toujours ensemble avec Elisa? Attention. Salut les potos de la youtuberie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo chez les collègues de Mediacast qu'on remercie. L'adresse c'est à Marseille, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez venir enregistrer votre podcast comme moi, venez, le studio est magnifique. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne 100% JM, vous vous abonnez aussi, c'est important, vous jouez le jeu. Il y a de tout, il y a des interviews, des vidéos dehors et aujourd'hui c'est une interview avec quelqu'un que vous avez sûrement vu récemment à la télé sur W9. Les amis, je reçois Julien de l'île de la Tentation 2026, incroyable. Et bonsoir JM, merci de... Avec grand plaisir. Comment tu vas? Ça va très bien. Fraîche. Je suis content de venir ici Mais avec toi passer un petit moment. Mais moi aussi les amis, vous savez quoi? Moi je suis pas trop télé-réalité, mais en vrai, je reçois plus le collègue que le candidat télé-réalité. Je te jure, c'est ça. Je regarde pas trop. Madame elle regarde. Et du coup, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait mais putain, c'est lui, putain, on va le faire venir. On va un peu avoir des coulisses, des trucs comme ça. L'émission elle a fini il y a pas longtemps, donc tu vas pouvoir nous raconter plein de petites choses, quoi, tranquille. On va papoter. Déjà, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Bien sûr, pour ceux qui me connaissent pas, ben moi c'est Julien. Ouais. Marseillais. De base, voilà. Marseillais, Ouais. 35 ans. Ok. J'ai longtemps travaillé dans le monde de la nuit et là, toujours un petit peu. On s'est croisés beaucoup de fois dans les nuits marseillaises. On s'est croisés pas mal de fois en soirée. On s'est croisés ailleurs aussi, on y revient. Exactement, truc de fou, les amis, la connexion est incroyable. Je me considère comme le Marseillais, tu vois, qui aime faire la fête. Bon délire. Qui aime rigoler, qui se prend pas la tête. Tout ce qu'on aime. Un peu comme on nous imagine à Marseille. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et voilà. Mais sans en faire trop. Toi, t'es pas un mec qui en fait trop. Non, je reste quand même moi-même. Ouais, c'est ça. Je joue pas un rôle du Marseillais. Et tu l'as pas fait à la télé. Non. À la télé, tu t'es pas mis à faire ce que tu es pas. Ah non, à la télé, tu vois, que ce soit mes proches ou mes amis, ils me reconnaissent à 1000%. D'accord. Il y a personne qui m'a dit, ah là, tu as fait trop, ouais, tu as exagéré, machin. Ouais. Trop bien. Je m'étais juré d'être moi-même et je suis resté moi-même du début à la fin. Eh ben ça tue. Tu fais quoi dans la vie? Parce que tu as été candidat pour une télé-réalité, mais à la base tu bosses, tu fais quoi Ouais, je bosse. Alors moi, je suis un peu un couteau suisse. D'accord. Donc, je travaille avec les personnes âgées la semaine. C'est-à-dire, tu fais quoi? En gros, non. C'est comme une maison de quartier, mais pour les seniors. Je les aide administrativement. C'est bien. Je leur fais dossier retraite et compagnie. Tout ce qui est fracture numérique, ouais. je les accompagne. Et après, il y a une partie animation, sortie. C'est cool. Une partie lien social. C'est bien ça, putain, bravo. Et les gens, ils ont besoin de gars comme toi, franchement. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont loin de leur famille, qui n'ont pas de famille. Et voilà, donc ça me tient vraiment à cœur parce que voilà, je me sens utile, je me sens... C'est bien d'aider les seniors et tout. Nous, on a fait un comédie club spécial pour les seniors à l'époque. Moi, je suis très proche de ma grand-mère. Et là, en fait, c'est comme si j'ai des centaines de mamies et de papis. Putain, c'est trop mignon. Donc ça, c'est mon travail. D'accord. Après, voilà, un peu de soirée de temps en temps. Ouais. Là, un peu de Pablo, un peu de... Établissement sur Marseille pour ceux qui connaissent. Un peu à Pablo, un peu des événements à droite à gauche. Et après, j'ai ma société de balade en... j'ai vu ça, j'allais t'en parler. C'est une passion le padel? Ouais, moi c'est une passion et c'est parti d'un kiff. Ok. Comme ça fait plusieurs années que je fais découvrir un peu l'entrée des calanques stylé, aux Marseillais, aux touristes. Et on mettra le petit lien et tout. Si vous voulez aller voir, s'il y a des touristes et tout qui veulent venir cet été, n'hésitez pas à aller voir les petites balades du collègue. Donc... tu es en couple, ouais. Il paraît. toujours. Parce que pour ceux qui ne savent pas, tu as fait l'île de la Tentation. Et du coup, tu es en couple, ça fait combien de temps? Alors, ça fait à peu près 4 ans. 4 ans. Avec Elisa, si je me trompe pas. Ouais. Ok, d'accord. On nous avait déjà un peu approché plusieurs fois pour participer au casting. D'accord. C'était plus toi, plus elle qu'ils avaient approché? Alors, plus elle. Ah ouais, d'accord. Voilà, ils voyaient un peu les photos défiler en maillot de bain et compagnie. Donc, au début, il approchait pour tentatrice ou quoi. Ok. Donc elle disait qu'elle était en couple. Il disait c'est pas grave, on prend des couples aussi. Ah d'accord, ok. Ouais. Et donc envoyez-nous une petite vidéo avec ton mec et on verra. Et les 2 premières fois on n'avait pas forcément donné suite. Ah c'est pas la première fois qu'il... Non, on n'avait pas forcément accepté le casting. Et là on s'est dit why not faire le casting, tu vois, tenter déjà voir ce que ça faire un casting parce qu'il y a, t'imagines qu'il y a pas mal de couples qui ont postulé, qui étaient intéressés. Et voilà, on s'est dit One Life, on essaye, on savait où on mettait les pieds. On voit le casting. Voilà, on voit le casting. Sans aucune intention de dire nous on va être pris, machin. On n'a rien préparé, on est allé, on répondra aux questions. C'était à Paris, tout ça? Ouais, c'était à Paris, on a fait deux castings. D'accord. Aller-retour et voilà, tranquille. Et après, comment vous avez été sélectionné? Comment vous l'avez su? Comment vous avez fait? Alors, très intéressant ça. En fait, après le premier casting,
On nous a donné un peu une fourchette de dates où on serait tenu au courant. Nous, on voit le temps passer, on continue notre quotidien. Notre casteuse, elle nous dit, bon, mais écoutez, vous êtes arrivés dans le sprint final, mais on vous a pas pris. Moi, je dis, ben, écoute, ça se fait pas. Ben, voilà, ça se fait pas, ça se fait pas, tu vois. La vie continue. Quelques jours après, d'un coup, elle revient vers nous, on s'était fait un petit groupe WhatsApp avec elle. Elle nous dit, les gars, ben, y a un couple qui a un problème de passeport, machin et tout. Vous avez des passeports à jour, vous? On lui dit, ben ouais. Est-ce que ça vous chauffe que je vous représente? Oh putain. Donc j'appelle Lisa, on voit et tout. Je dis, ben écoute, pourquoi pas? Elle nous représente. Elle dit, ben remontez jeudi à Paris, mais c'est pas sûr que ça soit vous, mais remontez quand même. Ouais. Et juste avant de rentrer dans le train, elle nous dit, bon, ben c'est bon, finalement, c'est vous. On a discuté un peu avec la production. Et en partant, c'était ciao, on se recroise à Toulouse dans une semaine. Ah ouais, ok. Mardi, on vient faire le portrait. Vendredi, go avion. C'est pas trop dur à se dire, bon, ben ok, toi tu l'as bien vécu. Ouais, ben bien vécu parce que s'il y avait cette part d'excitation, j'étais téléspectateur et là, je vais Tu être... regardais toi l'émission avant? Ouais. Okay. Je suis pas trop client de télé-réalité d'habitude. À part à l'ancienne, moi j'ai tous mes amis qui en ont fait, donc je regardais pour eux. Ouais, on en parlera On en parlera plus tard. Et là, on s'est dit, ben, pourquoi pas être de l'autre côté, être dans la télé plutôt que sur le canapé. Et voilà, hein, moi je suis fou, Elisa elle est folle aussi, on est parti, soyons fous. Hein. Ouais, on essaye, écoute. Voilà, hein, après... Et du coup, c'est eux qui vous ont démarché, donc c'était pas une volonté de votre part, après vous vous êtes dit on se prend au jeu. Oui, voilà, de toute façon, dans ce type de casting, c'est pas toi tu vas te présenter, c'est pas un Pékin Express, un truc où les gens ils candidatent. Là, c'est vraiment des casteurs qui font un travail de fou malade. Casting sauvage et tout. Sur casting sauvage, réseau, terrain et tout. Tu sens que c'est carré. Tu vois, il peut pas y avoir des gens qui mentent, des faux couples ou quoi. Justement, magnifique. Tu vois, je te fais une transition. Je te fais une comme tu as pu le voir. Moi, j'ai été accusé de faux couple par Aquababe. Ah, ok, d'accord. Voilà, dès le départ, voilà. Ce que je me tue à dire aux gens, c'est que tu peux pas être un faux couple. Ou alors tu mérites un César, un Oscar ou quoi. Parce que les castings, ils sont vraiment carrés. Genre, ils prennent la fille du couple et le mec, s'ils font des interviews à part, s'il n'y a pas les mêmes. Ils te prennent ensemble et séparés. Okay. Voilà, et donc tu peux pas... Faut pas mytho sur voilà. ça. De toute façon, ils veulent que des gens authentiques. D'accord. Ils veulent pas des gens qui viennent juste pour se montrer, machin. Ils veulent vraiment des gens qui vivent l'expérience. Et voilà, quoi, pas des acteurs. D'accord. C'est pour ça que c'est des gens pas connus, des novices en télé et tout. Et la consigne, c'est d'être soi-même. Tu vois, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien, on te pousse à rien. Ah oui, c'est vivez votre expérience. Le but, c'est de vivre l'expérience et de pas, tu vas pas aller frotter le palmier, tu vois. Petite affaire, faut aller frotter autre chose que les palmiers, tu vois. D'accord. Et que des vrais couples avec des vraies problématiques. Ok. Et vous, il y avait vraiment une problématique du coup entre toi et Elisa. D'ailleurs, Elisa, en vrai, si à l'occasion tu veux venir sur le siège à la place ou même avec Jules revenir, voilà, tu es la bienvenue. On est arrivé dans une période où nous on a eu un début d'histoire canon, tu vois, la rencontre canon. Vous êtes rencontrés comment? Alors, je l'ai servi à la table d'Augustine. J'étais serveur. J'étais en couple. Elle était cliente. Et elle mangeait avec son ex, son mec de l'époque. Et je l'ai servi, je l'ai remarqué qu'elle était jolie et tout. Mais en fait, on s'est pas dragué. D'accord. C'était un rapport de serveur à client dans un restaurant. Et je l'ai servi plusieurs fois. Plusieurs fois, je disais, elle est jolie cette cliente, machin, mais moi j'étais en couple à ce moment-là, j'ai pas fait le renard à chercher et tout. C'est pas le restaurant de la tentation, quoi. Voilà, c'est pas le resto de, tu vois, c'est pas Tinder Gold, tu vois. Genre, Et 1 an et demi après, donc moi célibataire, elle aussi. Et un matin, je reçois un DM, je vois qu'elle m'a ajouté sur Insta. Incroyable. Je me rappelle direct d'elle. Bon, ça. Et tu connais, moi, je saute dans le train dès qu'il passe. Hein, genre, j'attends pas à la prochaine station. J'envoie un message, je salue. Putain, je me rappelle de toi de la table d'Augustine, j'espère que tu vas bien, machin. Et tout. Elle me répond du tac au tac, ouais, ce soir, je veux sortir avec mes copines, machin. Et moi, je dis, venez à Pablo, je vous reçois bien, machin. Et au final, voilà, elle est venue à Pablo et on a discuté, on s'est rapprochés, et on a eu un vrai beau début d'histoire parce qu'on a mis très longtemps à se dire en couple. D'accord. Donc ça a été on se déclarait rien, on se dit pas on est en couple, on n'est pas en couple, machin. Et un jour, naturellement, on s'est dit, bon, là, ça fait 8 mois qu'on passe ensemble. On peut le dire. Je pense qu'au bout de 8 mois, on peut être un couple. Et ainsi de suite, voyage, on a aménagé ensemble. Okay. Ok. On a mis longtemps à se déclarer en couple, mais après, une fois qu'on a été en couple, au bout de quelques mois, on habite ensemble. Et... L'histoire, c'est ça. Donc, c'était un vrai couple. Voilà. C'est déjà la première des choses de cette vidéo. Très bien. Et toi, tu avais une stratégie quand tu es arrivé dans cette émission ou tu as tout fait à la... Alors, stratégie, pas tellement. Non. En fait, tu te donnes des règles, tu vois. Moi, en couple avec ta chérie. En couple.
En couple, tu vois, tu veux pas te dire, tu te dis des trucs, tu te dis, bon, ben moi, ça me plairait pas ci, ça me plairait pas ça. Mais nous, franchement, on s'est dit, jouons le jeu, tu vois, voir, Ah ouais, putain, c'est fou. genre, on s'est dit, on connaît le programme, on connaît, et on a dit, on va vivre une expérience dure. J'ai dit, tu vas avoir des images dures, je vais avoir des images dures. Mais si c'est pas le test ultime Ah oui, là, c'est sûr. Ouais. pour la confiance d'un couple, ça peut la casser Ah ouais. ou la réparer. Mais non, c'était pas fait de stratégie ou quoi. D'accord. Non, ça dit, on vit l'aventure avec les limites de pas de bisous, pas de drap sur la caméra, Ouais, 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 ouais. de Là, soirée là, tchic tchic bam bam, tu Ouais. vois. Genre, on s'est pas dit non, ne te fais pas masser, non, ne danse pas, non, Ok, machin. d'accord. Ok. Ah, sinon, tu vas faire Ouais, tu vas faire tour des Koh-Lanta, manèges, quoi. tu vois. Putain, mais c'est fou de se dire quand même, faire cette émission. Ouais, mais je pense que ça arrivait un moment de nos vies où on avait peut-être une routine, Ouais. où on s'est dit, ben. C'est sûr que là, tu la massacres. Ah ouais, ah ben, En vrai, vu que tu connaissais l'émission, est-ce qu'une fois que tu es devant les caméras, tu te dis, wow, putain, on est quand même là, il y a du monde, il y a ouais. des conditions de Ouais, ouais. tournage. Tu te rends pas compte quand tu es dans ton canapé, Ouais. avec des petits sushis devant le programme, tu vois. Il connaît. Tu te rends pas compte de tout le travail Ça, c'est sûr. des équipes. Moi, je suis très curieux de ça. Ok. J'arrive le premier jour sur la plage, il y avait peut-être une cinquantaine de Ah personnes ouais, derrière. t'es coste, technicien. Ouais. Tu pensais qu'il y avait un mec derrière sa Moi, caméra. teubé, je me suis dit, s'ils sont là avec 2-3 iPhones, tu vois, limite. Mais en fait, non, c'est carré. Ingé son, tout. Ingé son, cadreur, Ah ouais. journaliste, Ouais, ouais, je dois être, infirmière, machin. Ah. Non, non, c'est les conditions. Tout est fait Mhm. pour qu'on soit mis dans les meilleures conditions. Ok. Que tu te sentes bien. Si jamais tu n'es pas bien, tu peux appeler une psychologue. Ah ouais, Ouais, ouais. ok. On pourrait dire, ouais, la tentation, nanana. Mais quand même, on est encadré. Du coup, est-ce qu'on oublie les caméras au fur et à mesure de la journée, une fois fait même première journée, deuxième. Très bonne question, ça. Alors, moi, au début, j'arrivais pas à les oublier. Ah ouais. J'arrivais pas parce que tu parles à quelqu'un, tu vois le cadreur qui arrive. Eh oui, direct, ouais. Genre, donc le naturel, je pense qu'il y a un petit cap, surtout quand on as jamais vu en face de cam. Mhm, ouais. En plus, je suis pas un mec qui aime être face cam, moi, de base. D'accord, ok. De base, je suis plutôt derrière la cam D'accord. à faire le con que de me mettre face cam. Ok. Mais là, tu n'as pas le choix. Tu vois, tu peux pas, Ah non, là, c'est tu toi. peux pas là, rester c'est avec la toi, journaliste. ouais. Et je pense que moi, il m'a fallu bien 2 jours. Ok. 2-3 jours d'appréhender le contexte, la situation. Et une fois passé ce délai, ben, tu fais plus trop attention aux caméramans qui se déplacent. Hmm. Tu fais plus trop attention aux équipes qui changent d'angle ou quoi. Ouais, Tu parce vis, qu'il quoi. y a des problématiques de tournage, de production que les gens Parce que ne se doutent pas. toi, tu te déplaces normalement. Oui, oui. Si tu es sur le bed, que tu vas aller sur le hamac et manger un petit snack au bar, Eh ben, il faut que tout à la clique. tu te déplaces. Eh oui. Et eux, tu vois que c'est des pros parce que ils se déplacent bien, ils connaissent Ouais. leurs angles et tout. Et franchement, moi, ça m'a grave intéressé de les voir travailler. Et que des bons gens, gars, ouais, donc cool. Ouais, ouais. Bah, c'est bien ça. un collègue qui me balançait les scores de l'OM. Ah, très Moi, bon. j'étais en 30, c'était ouais, Ligue des putain, Champions, en pas plus, Ligue des c'était Champions. Ah ouais, oh putain, à cette époque-là en plus. Moi, j'étais là, sur la plage. Ah ouais. Du coup, le caméraman, il vient, il me dit mi-temps, ouais, mais Atalanta 0-0. Oh là là là. Moi, je suis là, je dis, ça, ok. ça l'entend. Et je le vois à la fin, il fait putain. Et moi, je captais qu'il écoutait le match, tu vois. Et il me regarde, il me fait. Et moi, tu vois, je sors du champ, je vais. Je dis alors. Combien Il me dit putain, on devait avoir penalty. Eh ouais, le fameux. Il n'y a pas eu penalty. Ouais, et derrière, on ouais. se prend un but, Ouais. machin. Ça m'a niqué Ok. ma journée. Ah ouais, ouais. Je suis parti sur un transat. En PS. Il venait me parler. J'ai dit, me parle pas. Pourquoi LOM, ils ont perdu? Trop drôle, putain. Ok. Du coup, pendant une journée, vous êtes filmé tout le temps ou- Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. En fait, Putain. si tu veux, tu as les caméras fixes. Ouais. Tu as les cadreurs qui bougent. Toute la journée, ben, tu es filmé. Dans ta chambre, tu es filmé. Oh. Après, ben, pour dormir, ben, tu lèves ton micro. Pour aller aux toilettes ou à la salle de bain, ben, Oui, voilà. minimum. Mais sinon, ouais, c'est compris dans ton contrat quand tu signes Eh le ouais, contrat. ouais. Voilà. Gros contrat, il est gros le contrat. C'est un peu le tome 8 de Harry Potter. Faut le faire lire à l'avocat. Non, quoi. mais voilà, après, tu Ouais. sens que c'est une production Carré. carré. Ouais. C'est pas, tu signes sur une serviette là D'accord, et ouais, tu ouais. pars. Tu fais pas un peu chier la journée quand même. Ça dépend. Ouais. En fait, quand tu sais que tu pars en date, c'est cool Ok. parce que ça te fait sortir un peu de la plage. Mais tu t'occupes un peu, tu vois, tu essaies de faire des jeux avec les autres, tu n'as pas de téléphone, donc Eh ouais, y a pas de téléphone, c'est ça. zéro téléphone. Putain. En fait, c'est une expérience sociale. Ouais. Hormis de la tentation, Ok. le truc machin, ça d'accord, mais socialement parlant, tu n'as pas ton tel. Ça va faire du Tu es bien, ça. obligé de parler aux gens. Et tu parles de Moi, je tout. me suis musclé la langue, frérot. Je suis arrivé avec une langue normale, je suis reparti avec une langue de bœuf. Genre,
En plus, au début, les gens, ils apprennent à te connaître. Ils Eh viennent oui. te poser des questions. Oui, c'est ça, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Moi, j'avais envie de faire une réunion générale, tu vois, oui. pour leur dire en un coup. Ouais, t'as compris. Et dire, allez, c'est bon, j'ai abordé. Mais non, c'est une meuf qui te dit, ouais, alors toi, si, ça, l'autre. Tu parles. Oui. Une demi-heure après, l'autre, elle vient. Non, mais toi, alors. Ouais, ouais, c'est vrai que ça rend fou ça. Les 4 premiers jours, c'est je ça. rentrais dans ma chambre, je me tirais la langue, frérot. J'avais des courbatures à la langue. Mais moi, je suis quelqu'un de sociable et j'étais dans l'échange avec les gens, tu vois. Mes collègues, les filles ou quoi. On était un groupe de potes sur la plage. Comme une D'accord. grosse colo. Ouais. Et nous, on a mis personne à l'écart, même les gens avec qui il n'y avait pas D'affinité. pas affinité, mais il n'y avait pas de rapprochement. Ouais, ouais. On était un groupe. C'est beau en vrai. Tu Ouais, c'est pas genre on gardait les 5 Ouais, filles avec qui on a une petite histoire et les autres, allez vous faire un massage. Ouais. Et voilà. Tu as eu envie de casser la gueule à un tentateur ou pas, toi, à un moment donné Ben, Parce que j'ai vu, du coup, il y a eu un rapprochement avec Ouais. madame et. Déjà, je m'y attendais. Ouais. J'ai une femme qui est jolie, je l'amène dans un piège à loup. Qui est joueur, hein, putain. Moi, je genre, pense que je pourrais pas. Je savais où je mettais les pieds, mais j'avais une part de moi qui un peu naïve qui me disait bon ben ça va, machin et tout. Après quand j'arrive, les tentateurs ils déballent et tout. En plus, moi je suis allé en mode comme il dirait Bastos with Love, il m'a mis une photo de moi, il a dit c'est Roger lui, parce que j'ai le ventre et tout. Et j'ai dit je suis vraiment allé en mode de Roger, détente. Je suis là, moi, pantoufle débardeur et. Moi, je suis pas allé à la salle à manger. Moi, je suis allé à la salle à manger. Et voilà, déjà. Tu vois, je suis allé en mode. Alors que eux, je crois qu'ils sont un peu costauds. Ouais, ils sont arrivés, des mecs un peu affûtés, machin et tout. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois, je suis confiant en moi, même avec le Kirsch. Mais je me suis dit, ils sont là, sous tablette, sous Basic Fit et tout. Et je dis, voilà, hein. Là, c'est épreuve ultime. Hein. Ah oui, là, c'est chaud quand même. Après, pour Elisa, c'était pareil, hein, elle a vu les filles. Oui. Elisa, il y a une... Les tentateurs, les tentatrices, c'est que des gens qui ont un physique. Voilà, c'est qui font des attention à gens, leur physique et tout c'est ça. des gens jolis à voir, qui font Ils sont attention là à pour eux. ça. Et voilà, c'est un peu leur but. Le tentateur, tu vas pas mettre Roger, 58 ans, tentateur clope au bec, tu vois. Ouais. Et un tentateur, quand tu vois ce qu'il fait. Au début, moi, c'était en 2 parties, tu vois. Moi, c'était en 2 parties. Au début, je voyais les images pleines de massages de pieds et tout. Donc, je faisais 2 petites blagues. Ah, c'est un podologue, c'est un kiné du pied gauche, c'est... Tu vois. Tant qu'il lui... Je l'ai pas vu, celle-là, elle est incroyable, le podologue. Tant qu'il masse que la voûte plantaire et pas le boule, ça va, tu vois. Et après, en fait, avec le contexte et tout, tu te dis, oh, putain... Mais même un truc bidon, même si un effleurage de cheveux. Je dis, oh. Et le problème, c'est que, tu sais, à Marseille, comment on réagit, on est là, plein de... sanguin. Là-bas, j'ai fait un travail sur moi parce que j'avais envie d'insulter Ah, tout le monde. mais oui, direct, ouais. En plus, voilà, j'étais là, je voyais des trucs. Donc, j'essayais de réagir de manière un peu calme, mais en envoyant des petits pics, tu vois. Moi, je suis Marseillais, son tentateur, c'est un Parisien. Je me suis dit... Et je le voyais parler, oui, tu penses que ça peut tenir dans 5 ans, tu sais que je te bouffe, je te désire. J'étais là, et moi, il dit, c'est ce que j'aime, moi, c'est ta bouche. Et moi, je suis là sur le foot camp, là, vénère, et ils font un plan sur moi, je dis, ouais, tu vas voir, toi, ta bouche, mon cousin. Tu vois, genre vraiment, si je l'ai devant moi au moment présent, genre... Tu les croises pas, les tentateurs? Non, tu les croises pas. Tu les croises le premier jour, et après, tu les croises plus. Je t'ai dit, ah ouais, le mec, comme ça, il chine ma meuf comme ça devant, là, je te désire, pas je te désire. Mais après, je pense que tu travailles sur ton contrôle de toi-même, tu vois. Je me suis dit, imagine, je pète ma tête, tu vois, je casse tout et tout. Et en fait, moi, je faisais un peu de sport tous les matins. D'accord. Et je me faisais un peu de poirier, tu vois, je mettais la tête en bas, là, histoire d'enlever les... La nounou, elle venait me réveiller, j'étais en poirier dans ma chambre. Elle me disait, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je me détends un peu le matin. J'ai dit, ouais, tête en bas et tout. Et ouais, mais après, j'ai appris à faire preuve de self-control. C'est bien. Parce que tu sais que tu vas là-bas, tu sais qu'elle va être tentée. Si dès qu'elle est tentée une fois, tu pètes ton string, tu pètes ton slip comme ça. Donc on évite de trop s'emporter dans cette émission, quoi. D'ailleurs, tu sais si les tentateurs, ils gagnent plus de sous s'ils arrivent à faire craquer quelqu'un? Il n'y a pas de légende urbaine, de prime, de machin. Ouais, voilà, c'est ça, prime. Non, c'est s'ils arrivent, bah, tant mieux, bravo, vous avez fait le job. Mais il n'y a pas de si tu fais ça, tu prends ça. J'en vois beaucoup dire ça. Ouais, c'est pour ça, en vrai. Non. Tu nous as sorti, hein, j'ai envie d'encaper tout le monde. Ah là, qu'est-ce que tu nous as dit? La faute professionnelle, tout le temps. Je plaide coupable. Ouais. En gros, voilà, c'était une soirée bien caliente. Ok. Tu m'as sorti à un moment donné aussi, je sais pas, je rebondis, cachuté quand Elisa elle arrive avec une robe. C'est cachuté. Viens voir la robe que je me suis achetée. Waouh, tu canon, hein. Comme d'hab. Là, c'est cachuté, là, hein. Cachou, je sais pas. Non, alors cachuté, pour revenir sur ça, c'est un truc qui date. Ah ouais? Ça part, on était en vacances en Corse avec Paga et des amis. Ouais.
Et en gros, dès qu'on est filles, on disait, ah, c'est cachuté, elle, c'est un cachuté, elle, c'est un cachuté, elle, c'est un cachuté. Et si tu veux, cette expression, elle était enterrée D'accord. dans mon cerveau. Ouais, Et je l'avais plus jamais ressortie. et là, Genre, et ils viennent faire le portrait à la maison. Et je suis arrivé, je dis, oh, cachuté. Hein. Mais ça m'est sorti des archives de mon cerveau. D'accord. ok. Alors, c'est pas un truc que je dis tous les jours, tu Ouais. vois. Et de là, j'entends des gens dire, oh, cachuté, Eh cachuté. ouais. Donc, c'est drôle, ça. Drôle, ouais. Et, Du coup, la soirée caliente. et la soirée caliente. Et donc, je suis là, tu vois, les tentatrices, très malines, tu vois. Mhm. Elles nous font un jeu de lap dance, machin Ouais. et tout. Mais il restait 8 tentatrices face à nous. Qui nous ont dit, elles nous ont mis 2 chaises sur le sable, ils ont dit, on va faire des lap dance. Et au bout Et d'un tu peux moment, pas dire non, gros, en vrai. tu peux. Ouais. Et on voulait pas dire non. Je te dis la vérité, tu es là, la tentation, si tu la vis pas là. Moi, j'avais pas conscience qu'elle pouvait avoir des grosses images. Moi, je me sentais super sage. D'accord. Genre, tu vois, pour moi, Pour toi, c'était pas méchant. c'était pas méchant du tout. Je parlais un peu avec toutes les tentatrices, je rigolais un peu avec tout le monde. Et j'avais pas le sentiment qu'elle avait plusieurs vidéos de moi comme ça. Ok. Je dansais un peu, je rigolais un peu. En soi, ça dépassait pas nos limites. Mais après, avec le contexte de l'émission, de la fatigue et tout, tu peux interpréter plus ou moins bien les trucs. Et moi, je n'avais pas conscience. Ok. Et nous, les tentatrices, elles n'étaient pas trop dans le questionnement, elles étaient plus dans l'action. Venant danse, venant fait des jeux, machin. Et c'est ça qui a créé la dynamique différente, en fait. De nous, on rigole, ci, ça, l'autre. Et du coup, au feu de camp, mais c'est sûr, quand tu vois certaines images, tu réagis, mais tu sais pas ce que ta meuf, elle voit. Et tu sais pas, tu vois, tu sais pas comment elle se sent. Donc toi, tu réagis. En plus de ta... Non, Ah ouais. c'est zéro nouvelle. ouais, putain. Zéro nouvelle. Si tu as nouvelle, C'est pas bon. c'est que tu as fait une confrontation Ok. et que tu t'en vas. Et donc c'est pour ça que nos réactions, elles peuvent paraître exagérées, sachant qu'on fait la fête. Mais en fait, on sait pas ce qu'elle voit. Nous, on kiffe juste nos soirées, Ok, d'accord. tout. Ouais, c'est intéressant. Et donc, dès que tu vois une image de ta chérie, peu importe les circonstances, ben, tu réagis en disant ça te plaît pas, machin. Ouais. Rends pas compte en fait que toi tu fais pareil. Ben, Entre guillemets. ben, des fois, tu peux t'en rendre compte. Ouais. Moi, je vais voir une image, bon, ben là, elle est proche avec elle. Je dis, écoute, là, je la vois proche, mais je peux pas l'incriminer parce que moi aussi, de mon côté, je suis proche. Donc, C'est pour ça que des fois Delphine elle dit qu'est-ce que tu as vu. Oui. Peut-être c'est pour ça, pour réveiller Oui, ce truc, parce que Delphine, ça franchement, des fois... qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que Attends. tu- Ouais, c'est Julien, je suis avec Elisa depuis 3 ans. Venez pour des problèmes de routine. Tu vois, ben, j'adore ça. Delphine. Mais oui, elle est très Tu vois, cool. en j'adore plus. Delphine, sa trame, je trouve qu'elle Elle incarne c'est très bien. une très belle présentatrice et très bonne présentatrice dans le sens où des fois, tu sens qu'elle a l'empathie pour Oui, toi. de fou. Tu ouais. sens que si tu es blessé, elle sent que tu es Mhm. blessé, machin. Et moi, je suis content parce que je l'avais un peu fait rire. Et moi, dans mes réactions, je cherchais à pas être vulgaire. Je cherchais à trouver les bons mots. Et avec une touche d'humour. Parce que moi, je sais pas faire sans Ouais. rigoler, avoir un Ouais, mot ouais. pour rire. Mais je le faisais pas pour rire. Ok. Mais je formulais mes phrases comme je le fais au quotidien. Et... On m'a évidemment posé la question, est-ce qu'il est encore avec Elisa? On regarde pour la fin les amis, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, tout ça. On continue dans les questions. D'ailleurs, Elisa, il y en a, ils ont dit qu'elle était un peu dure dans les paroles avec toi. Elle était plus dure dans les paroles que dans les actes. Comment t'as vécu ça, toi? Moi, je la connais par cœur. Ouais. Lisa. Et je sais que des fois, elle a pas de filtre verbal. D'accord. Voilà, elle réfléchit pas forcément à ce qu'elle va dire. Elle parle bam bam bam. Dans le contexte d'un feu de camp, tu vois les trucs. La première vidéo que je vois, c'est un gars qui dit oui, est-ce que ton mec c'est ton idéal physique, ton celebrity crush, je sais pas quoi, tu vois. Elle dit pas forcément, mais et moi ça coupe quand elle dit pas forcément, bien entendu, tu vois. Sinon, c'est pas Sinon, drôle. c'est pas drôle. Ouais. Après, elle, en gros, là, je l'ai vu à la télé, elle dit, mais voilà, je suis pas trop axé sur le physique, machin. Après, ben, ça te pique un peu, Oui. tu vois. Oui, complètement. Moi, je sais que j'ai toujours été plutôt fit auparavant. J'ai eu des circonstances qui m'ont fait prendre un peu du poids. J'ai arrêté la clope, j'ai eu un accident de voiture. Voilà, des paramètres. Moi, je sais que je fais plus 20, moins 20 kilos à chaque fois. D'accord. Là, tu me vois, là, je fais 107, 108. Tant que tu me croises dans 3 mois, je fais 82. Body je suis à- Summer 80. Ouais, ah, non, comme mais ça, moi, ok. je prends vite, je perds vite, Ok. donc je suis un yo-yo pour ça. Et je savais que j'allais me faire attaquer par les tentateurs sur ces questions pour lui faire dire des choses, tu Oui, vois. c'est ça. Mais moi, qui vis avec elle, qui la connais très très bien, certes, ça me vexe un peu dans le contexte. Quand je réfléchis, j'arrive à l'expliquer. Et les gens là-bas comprenaient pas, ils me disaient, ouais, tu es dans le déni. Ouais. Tu vois, ok, ouais, parce que très intéressant. parce que je la défendais auprès des autres quand... Est-ce que c'est dur de voir des images de ta chérie
Et qu'il y ait d'autres personnes qui les voient aussi, comment tu vis ça? Est-ce que tu dis, putain, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce que... Ouais, bah, oui, c'est dur. Si je te dis c'est pas dur, Ouais, demain je vais Cap d'Agde et hélicoptère, quoi. Ouais, c'est ça. Hélicoptère. Il faut. Tu t'es préparé un peu psychologiquement. Ouais, tu t'es préparé. En plus, je sais que j'ai une jolie femme, que dès la cérémonie, elle se prend 2-3 colliers. Je te dis, bon, les mecs, dès le Ouais. départ, ils l'ont mis en target. Et après, justement, à voir si elle va céder Ouais, ou pas. ouais. Et si elle avait cédé? Ah, moi, j'ai commencé, moi. En soirée, je me suis pris un peu des bisous dans le cou, des petites Ok. danses, des Ouais. petits Ouais, twerkages. j'allais dire, et même toi, en vrai, si t'avais Moi, cédé. moi je reconnais, tu vois, j'ai lancé le game. Ok, ok. Tu vois, parce que les filles, les filles au départ, elles étaient plutôt sur la réserve. D'accord. Je connais comme ça entre groupes de mecs, on s'est vite dit, allez, ouais, soirée, filles et tout. Comme j'ai dit, on réalisait pas Ok. qu'on y allait fort. Je crois qu'elle a eu quelques vidéos de moi pendant 2-3 feux de camp où ça lui a pas plu. Mhm. Et après, entre filles, elles se sont dit, bon, ben là, on va leur montrer qu'on peut s'amuser aussi. Et je pense que quand je vois certaines images, il y a une part de vengeance. Ok, ouais. Il y a cette part de, ah ouais, tu m'as fait ça, mon Ouais, coco. ok, du Tu coup. connais les femmes. Ouais, ouais, ok. Tu as fait un truc en 2019, elle te le rend au quintuple 2021, tu vois. Ouais, grave, grave. Et toi, tu as oublié, mais elle va te dire, tu te rappelles en 2019 À minuit 10, tu te À rappelles? minuit 10 Il y en a qui ont dit, putain, la tentatrice de jus, elle se force, ça se voit. Oh, elle est là Alors, pour le show. non, elle est mais là. alors, ça, je suis trop content que tu viennes sur ce sujet. Trop bien. Parce que, tu vois, d'habitude, ils ont l'habitude de mettre que des mecs un peu stéréotypés et tout. Et moi, j'étais fier d'être un mec normal, tu Ouais. vois. Parce que maintenant, j'ai l'impression que dans la société, on juge beaucoup au physique. Complètement. Et moi, tu vois, ça fait 4 mois qu'on me dit que je suis le plus gros de la Terre, le plus putain, dégueulasse. ah ouais, Tu vois, ah ouais. je reçois des DM, Tu as des des ténèbres. haters un peu, ouais? Ouais, ben les haters, c'est les fans de demain. Le hater d'aujourd'hui, c'est le fan de demain. Putain, belle phrase. Donc, celle-là. c'est signé by Alex King. Vrrr. Je lui fais une petite dédicace. D'accord. Et tu vois, j'ai reçu un DM, il m'a fait rire. Du coup, je vais la citer. Vas-y, vas-y. Cette fatigué là. Espèce de gros lardon. Non, mais vas-y, mais moi, j'ai éclaté de rire. Pour ça, je rigole. Moi, parce que- j'ai une autocritique envers moi, mais une autodérision Ok. des ténèbres. D'accord. Elle m'envoie espèce de gros lardon, Ouais. de point d'exclamation. Va au sport ou mets un t-shirt. Si tu es SDF un jour, aucune fille te donnera 1 euro. Espèce de gros lard. Ah ouais, c'est méchant, c'est gratuité, méchanceté gratuite Ouais. totale. Tu vois, genre. Et moi, genre, j'ai un peu perdu confiance parce que j'ai grossi, mais je me sens quand même bien dans ma peau, tu vois. Mais les gens, c'était comme si j'étais Big Ali New York City, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour en revenir sur ta question de la tentatrice, moi, à aucun moment, j'ai eu l'impression qu'elle se forçait. Ok. Après, les gens, vu qu'ils ont dit, en gros, moi, depuis le début, on me dit, oui, je suis dégueulasse, Elisa, elle est belle. Ouais, donc Comment le un mec- raccourci. Voilà. Tu vois, ils se disent, lui, comment il a fait? Déjà, ils pensent que je suis plein de pognon. Ils disent, ouais, lui, il est patron de boîte à Marseille, c'est pour ça que. Alors, les amis, je suis pas patron de boîte, pas encore. Un jour Je peut-être. suis pas encore bourraga. Un jour on te le souhaite. Inch'Allah, un jour. Voilà. Tu vois, ils ont dit, Elisa, elle est avec lui pour l'argent. D'accord. Les gens, les rats, ils ont fait des Ouais, raccourcis, ouais, ouais, c'est- ouais, ouais. CTRL V, CTRL C, frère. Ok. Ils ont dit, il est pas beau, sa femme, elle est belle, c'est un faux couple. D'accord. Il est pas beau, sa tentatrice vers lui, elle se force. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas mon premier choix, Ok. de base. J'avais mis le collier à une autre et tout. Mais après, avec l'autre, je me suis rendu compte qu'on était plus dans la rigolade. Mhm. Kélia, on a discuté pas mal, tu vois. Et même si on avait un écart d'âge de fou, parce qu'elle a 20 piges, j'en ai Oh 35. et putain, tout, d'accord, que je savais pas du tout. mais elle a une maturité et un parcours de vie qui m'a touché. Ok. Oui, parce qu'au fur et à mesure, tu discutes avec les gens. et C'est tout. ça. Et après, quand on parlait, je voyais que pour 20 ans, elle en avait quand même dans la tête et que c'était pas un aquarium, tu vois, derrière les yeux. Et à aucun moment, je l'ai senti se forcer, quoi. D'accord. Après que le téléspectateur dise oui, mais elle se force. Ouais, il est obligé Parce de dire que quelque en- chose d'un truc aussi. En le même temps, ça fait téléspectateur. 4 mois que les gens me disent je suis dégueulasse. Donc ils se disent mais comment Ouais. une tentatrice peut D'accord. aller? Tu es encore en contact avec elle? On s'est souhaité bon retour Oui, après poliment et le tout, programme ouais. et tout. Mais je suis plus allé pour l'expérience de découvrir un tournage, Mhm. pour le test de mon couple quand même. D'accord, Tu vois, ouais, c'est... J'aurais presque plus fait d'oseille en restant à Marseille, en Ouais, faisant 2-3 ouais, trucs, Ok, d'accord. qu'en allant là-bas. Ok. C'est plus l'expérience. Ok, d'accord. Ton meilleur souvenir là-bas, c'est quoi alors C'est les jours off avec les collègues. Ah ouais. Ouais. Parce que c'était vraiment un moment où on se retrouvait ensemble. Et il y avait plus de filles, plus de cam et tout. Et vraiment, genre, on prenait un ballon, on se jouait, on Ouais, faisait on des rigolait 180 plus, sur ouais. la plage, des jeux que j'avais plus fait depuis 100 ans, des brésiliennes, des là, des... Je pensais que tu allais dire quand tu as retrouvé madame, mais. Non, mais là, les meilleurs moments pendant Ouais, ok. le tournage, Ouais. c'est sûr que les retrouvailles, c'était quelque chose. Moi, je m'étais fait un petit papier dans ma J'ai chambre. vu, j'ai même écrit, j'ai vu, tu as lu une petite lettre. et Attends, tout, mais c'était ça, trop mignon. mais moi, le soir avant de me coucher,
Je me faisais un bilan de ma journée. C'est con qu'il l'ait pas montré ça, tu vois, je trouve. Ouais, ben parce qu'après, ouais, ils s'en foutent. Ils s'en foutent un peu les gens si moi je me fais un bilan. Ouais, c'est dommage en vrai, ça montre le côté humain. Tu vois. Et moi, j'allais me prendre ma petite douche, machin. Et je m'étais fait un petit calendrier où j'avais noté tel jour soirée, tel jour feu de camp. Et en bas, tu connais, genre de mec rancunier, je marquais feu de camp, 4 vidéos, machin. Et en bas, je me notais des commentaires. D'accord. Parce que ça me permettait d'évacuer un peu la colère ou quoi. Et chaque jour, je faisais comme les prisonniers, je cochais les jours passés. Okay. Je me disais, bon, ben, dans 2 jours, jour off. Okay. Et moi, j'aime beaucoup avoir la notion du temps et de l'espace. Ok, d'accord. Je m'étais acheté un petit chronomètre à Decathlon pour avoir l'heure. Bien. Moi, j'ai pas de montre. Ouais. J'ai pas de montre, donc je m'étais pris un petit chronomètre, je l'avais dans la poche. Je me réveillais avant que les nounous viennent me réveiller. Et j'avais la notion du temps. Parce que moi, si tu n'as pas la notion du temps, tu perds ta tête. Tu vois, tu es là, Bon, et je te jure, le chronomètre, c'était mon iPhone, frérot. Incroyable. J'étais là, je le faisais tourner, je jouais avec, je lançais des minuteurs, je disais, bon, combien de temps Okay. Des fois, je le lançais en partant de ma chambre. Et je me disais, dans combien de temps je vais rentrer dans ma chambre. Des fois, je partais 7 heures sur la plage. Genre, le matin, tu manges, machin. Des fois, je rentrais même pas dans ma chambre. Ah ouais. Et je revenais, oh putain, ça fait 8h30, je suis... Au moins, tu sais l'heure qu'il est. Ouais, tu sais la notion du temps. Mais c'est pas con, ça, putain. Ah ouais. Et le pire souvenir? C'est quand même les feux de camp. Ouais. En fait, les feux de camp, ça peut être les deux. Un bon souvenir parce que nous, on essayait de rigoler. Mais tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai fait le rigolo, machin. Après, à un moment, tu sens que j'ai switché de mode un peu. Je me suis dit, elle part en cacahuète, là. Tu vois, c'est fort parce que tu n'as pas d'explication. Tu n'as pas le contexte. D'accord. Tu n'as pas le contexte. La vidéo que tu vois, elle se coupe à un moment où tu attends que ça continue. Et tu rentres, tu te poses des questions, tu vois. Donc les feux de camp, genre avant d'aller au feu de camp, tu as ce boulot au ventre d'appréhension. Et même l'atmosphère, tu arrives, les flambeaux, Delphine qui te regardent comme ça et tout. Voilà, les feux de camp, c'est un peu un bon souvenir parce qu'on a rigolé à certains moments. Mais ça reste marquant parce qu'on a tous vu des images un peu chaud patate et voilà. On va juste parler du fait qu'on s'est déjà vu il y a 10 piges de ça. On n'en a pas parlé, au final on est parti. À l'époque où je bossais à la radio, voilà. À la radio, et avec un groupe de potes pour rigoler, on avait postulé au casting. À une émission de télé, les amis. Je co-animais une émission de télé à l'époque d'Énergie. Et c'était une émission qui s'appelait Ce soir on part en vacances. Exactement. Et en fait le concept c'était quoi? C'est qu'il y avait plusieurs équipes qui s'affrontaient. Des villes différentes. Il y avait Marseille, Lille, Nice, je sais plus qui. Et l'équipe qui gagnait, elle partait ce soir en vacances. Voilà. Et pour la petite anecdote, je sais pas si tu te souviens, j'étais avec Greg. C'est incroyable. Il y avait Jérôme, Greg, Jérémy et moi. Jérôme, je me rappelle plus. On se connaissait à peine, tu m'as tiré des crabes dessus, des ouais, poulpes, c'est vrai, les amis. L'émission, elle a jamais été diffusée. Ah, mais ça aurait été pépite. Heureusement, parce que ça aurait été chaud. Il y avait un public, on posait des questions. J'ai un souvenir d'avoir tiré des crabes dans le public. Ouais, mais oui. Genre, moi, c'est une période qui est assez lointaine. C'était très drôle, ça. Et tu sais quoi, c'est drôle qu'on en reparle 10 ans après, parce que je m'en rappelle comme c'était hier. Ah, alors, moi, pas du tout. Moi, j'ai un petit problème de mémoire. De la montée à Paris, du tournage des épreuves, de la finale. On posait des questions, il y avait une trappe, les gens ils tombaient. Ouais, moi je tombais dans la trappe et tout. C'est vrai. Je savais pas qu'il y avait droit en Thaïlande, frérot. Est-ce qu'il y a droit en Thaïlande? Non. Je me rappelle de la question, les amis, c'est incroyable qu'on lui a posé il y a 12 piges. Moi je me rappelle pas ce que j'ai mangé hier, frère. Comme vous aviez gagné, vous? Ouais, on a gagné. Et vous êtes parti en vacances? On n'a jamais vu la Tunisie, frérot. Désolé, je crois qu'en plus. On a gagné le droit de kiffer à Marseille. Voilà, genre, tu vas aller en vacances, va à la Pointe-Rouge. Après, on rentre à l'hôtel et tout avec les autres participants. Et on sort sur Paris, tu vois. On se douche, on se prépare et on se dit tant qu'à faire, on va se faire une petite night. On sentait encore la poiscaille. Mais oui, putain. Après plusieurs douches. Et on croise un chroniqueur de Touche pas mon poste à l'époque, Jean-Michel Merch. Putain, bien sûr. On le croise, putain, on dit la photo, machin et tout. Et il dit les gars, vous êtes sympas, mais vous sentez le poisson. C'est incroyable. Mais oui, parce qu'en fait, il y a la fin, je crois qu'il y avait un jeu où on devait vous balancer des fruits de mer. Je crois qu'il y avait du poulpe et tout. Et je crois que c'est moi en plus avec une bassine, avec la musique Turn Down for What. Voilà, je me rappelle un peu de ça. Mais ouais, c'est déjà. On avait les yeux bandés en plus, on savait plus ce qu'il y avait. C'était incroyable. Putain, on avait fait des jeux de l'époque de la radio. Bref, c'est marrant. Donc on s'est croisés là. Après, on s'est croisés à Marseille. Et après, on s'était parlé qu'on était de Marseille, machin, et qu'on avait. Marseille, c'est 111 villages. Donc je te croisais souvent en soirée. Après, oui, on s'est recroisés en soirée. Parce que du coup, toi, t'as bossé partout à Marseille. Quasiment. Dès qu'il y a de la musique et de quoi faire la fiesta. Il y a Jules pas loin. Ouais, j'ai fait un peu le tour de la Encore ville. Un peu même. Ouais, encore un peu. Ok, moi Julien, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, de ton côté? Un truc que tu voulais dire sur l'émission, sur la prod, sur ci, sur là, sur ce que tu veux? Non, je pense que sur la prod et sur l'émission, j'ai fait le tour.
Et après, je voudrais juste te placer un petit mot pour mes collègues d'aventure. Bien sûr. Parce Et que on posera la dernière question, il faut rester jusqu'à la fin, les amis. ils ont tous été importants. Ouais. Et je trouve que nos tempéraments ont bien matché. Vous avez fait une petite soirée il n'y a pas longtemps, hein, je Ouais, crois, j'ai aperçu sur Insta. on en fait souvent. Du coup, Ok. on est demandé dans certains petits clubs dans la France. Ah ouais, booking Ouais, et ouais, on tout. fait des petits bookings. Putain, tu dois te régaler. Ben, écoute, Poisson dans l'eau. Moi, je me suis pris pour Jules, frérot. Déjà, j'adore le J et tout. De la base. Et j'arrive, le patron du club qui nous reçoit, j'ai jamais fait ça et tout. Et on se regarde, on dit, les gars, putain, on doit faire. Il me dit, alors, c'est quoi comme show que vous allez faire? On doit faire Moi, je pensais qu'on arrivait, qu'on faisait coucou, qu'on buvait un coup avec les gens. Et... ouais. En fait, non, il y a un petit show de 30 minutes sur scène, machin et tout. Et j'arrive et tout. Je dis, on a des micros? Ouais, micros. Et je dis, bon, les gars, déjà, toutes les soirées à Toulouse, on rentrait sur du J. Eh oui, il faut... Et je dis, là, la rentrée dans la boîte, je veux sur du J, j'oublie tout. Ouais, non, J'arrive, la base. j'oublie tout. Ouais, Je fais faire incroyable. le signe à tout le Ouais, monde. ouais. C'est, tu vois, le J, c'est un peu un événement, un mec qui rassemble, tu vois. Tiens bien, c'est là pour Tout le monde ambiancer. écoute un peu du Ouais. J. Et en fait, on leur a fait une soirée, comment les vivre à Toulouse. Moi, je demandais aux journalistes, mettez-moi du Joule pour D'accord. rentrer. On partait un peu sur un délire chata, Ok. tu vois, chata. Ouais. genre, il y avait tentatrice qui voulait twerker, donc on mettait Ouais, du oui. chata. C'était qu'une date simple. Mhm. Et là, du coup, il y a des demandes, donc on va Bah, faire, ma foi. on va aller un peu en Bretagne, un Eh peu oui, trop ici, bien. un peu là. Ça fait voir du pays. Et du coup, voilà, les collègues, franchement, je pense qu'on est liés à vie par Ouais, cette expérience. ouais, Et voilà, genre, on s'appelle souvent, on est Les souvent filles en aussi, contact. les filles qui sont en couple ou... Les filles aussi. Ouais, Les ok. filles aussi, elles s'écrivent régulièrement parce que Mhm. tu es télévisé pendant je sais pas combien Oui, de oui, mois. donc il y a des liens qui Donc, se nouent et tu tout, parles, exactement. tu connais un peu le système. Les D'accord. tentatrices entre elles, elles sont créées des liens. Les tentateurs entre eux, c'est des poteaux. Mhm. Bah, big up à tous les gars, je connais pas tous vos prénoms, je sais pas ce que vous avez fait dans l'aventure, c'est de la merde ou pas, mais bon, voilà, en tout cas big up à vous, voilà. Et voilà, et moi, j'ai même croisé les tentateurs à Paris. Je sors, le serveur me dit, oui, viens. Mhm. Un jeu, fallait tirer au sort une boisson, tu vois. Et je sors, je croise tous les tentateurs presque, D'accord. dont ceux qui ont un peu Ok. parlé Ah, putain. à Elisa. Je dis bonjour, tu vois, je dis bonjour. Et le dernier, là, Jean-Mich, Ouais. Théo, et je le croise, je regarde un peu. Au début, je fais un peu un suspense, tu vois. Et je vois que, genre, il sait pas comment je vais réagir. Et après, je suis un garçon intelligent, tu vois. J'y vais, je le check. Il me dit, ah mec, ça me fait plaisir que tu me dises bonjour et tout. Et voilà, c'était dans le cadre de Oui, l'émission. ok. Bonne mentalité, mais ça m'étonne pas de toi. Tu vois, je en suis vrai. pas allé en Ouais, mode, ouais, oh, tu as ouais, fait voilà, ça, ouais, machin et ouais, tout. ouais. C'est T'avais pas le fait jeu. une Montoya. Ouais, j'allais pas faire une Montoya ou mettre un coup de coude ou quoi, tu vois, ça y est. Maintenant, la vraie question, est-ce que vous êtes toujours ensemble avec Elisa? Attention. Eh oui, on est repartis ensemble. Eh oui, ça On on est l'a rep- vu. Alors, moi, je sais pas pleurer. D'accord. Je sais pas pleurer. Et Oui, parce que j'a- tu as fait une belle déclaration à la base. Ouais, juste avant d'arriver à la confrontation, j'avais rien préparé, tu vois. Genre, je rentrais du date final, j'étais fatigué et tout. Et une fois que j'ai fait mes affaires, je sais qu'elle me reprochait de ne pas lui avoir fait un peu de lettres d'amour D'accord, et tout. ok. Et je sais qu'on avait des choses à se reprocher tous les deux. Je dis, écoute, je prépare un petit truc, au cas où j'ai besoin de le sortir. Mais je pensais pas avoir besoin, tu vois. Je pensais qu'elle allait me dire, ah, je suis trop fier de toi, tu t'es trop bien comporté. Tu vois, genre... et en fait, je savais pas qu'elle avait la haine comme ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et en fait, elle m'a fait une confrontation de la tentation, mais des 1 an aussi qu'on a passé un peu plus dur. Ok, ouais. Tu vois, Ok. moi, j'étais Mais ça focus. s'est senti, ouais, quand Tu vois, te c'est parle. pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais tu l'es pas rentré dedans, machin. J'ai senti que je connais son regard, j'ai senti qu'elle était vraiment pas bien et déçue. Ouais, tu t'es dit, je vais pas Et je me suis, renchérir, ça va. je me suis dit, je vais pas dire oui, mais toi, Ouais. nanana. Elle me montre la vidéo, je suis là, oh là là, elle me fait twerker dessus, je mords le doigt, machin. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Je peux ouais. pas dire c'est pas moi. Comme il dit Chino, c'est pas le vrai moi. Tu vois, je peux pas dire. J'ai dit oui, ben, j'ai kiffé, excuse-moi Ouais. et tout. Ça a été un peu raccourci parce qu'on a discuté quand même longtemps. Ok. Tu vois, elle m'a un peu été dans l'attaque. Moi, du coup, que je me suis fait attaquer, que je m'y attendais pas. J'ai perdu un peu le fil Ok. de ce que j'avais préparé. Ouais. Et de la sentir vraiment dans sa colère, dans une grosse colère, je me suis dit, écoute, dans la vie, moi je suis pas quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, qui est prêt à tout brûler, tu vois. Je me En suis plus, dit, peut-être que si tu avais fait cette action, elle serait pas repartie avec toi. Tu sais pas. peut-être, Je sais tu vois, peut-être. S'il y aurait eu bisous Ouais, ou ouais. quoi, je serais pas parti avec elle, même si je l'aime et tout. Mais là, je l'ai senti choqué, touché. Et tu vois, elle m'a reproché des trucs d'avant l'émission. Mhm. Tu as fait ça là, quand tu es allé Ouais, à, quand tu es à à Marseille. Budapest Ouais. ou à Marseille, quand tu fais des afters, machin. Donc, il se passe ça. Et au moment où Delphine nous interrompt pour la fameuse question, voulez-vous reprendre ensemble séparément, tu vois, j'étais client du programme, j'étais téléspectateur. Ouais, donc, ouais. j'ai vu les feux de camp des autres. D'accord. Tu vois, j'ai vu l'autre qui avait la demande en mariage, elle lui a mis un coup franc. J'ai vu l'autre, il a trompé, il s'est mis à genoux, mais je t'aime. Ouais. Tu vois,
j'ai dit je vais jouer sur l'effet de surprise, tu vois. J'ai attendu, je suis pas arrivé avec ma lettre direct, comme ça. Et quand j'ai dit que l'ambiance elle était tendax et que Delphine nous interrompt, et alors je vais vous poser... Attends Delphine. Ouais. De là, ça a surpris un peu tout le monde. Il y avait des gars qui étaient au courant. Je sors mon petit bout de papier. Et là, frangin, il faut pas bégayer. Je sais pas, en 5ème 2 devant madame, je sais pas quoi, là. Madame Sabrine. Ouais. D'un coup, je déplie le truc. Et tu es face cam, tu as des lumières de partout. Dans ma tête, je me disais, vas-y, bégaye pas, frérot. Tremble pas de la feuille. J'ai essayé de. Ouais, j'avais pas envie de finir en même. Tu vois. Déjà, j'ai fait waouh. On m'a repris dans tous les sens, frérot. Donc. Je déplie la lettre, je la lis, et au début, je sens qu'elle s'en fout. Ok. Je fais au bout et tout, je finis par ma principale tentation, c'est toi, et personne d'autre, machin. Je vois dans son regard qu'elle est un petit peu apaisée. Je dis pas qu'elle est redevenue happy girl ou quoi, connais, mais j'ai senti que le degré d'énervement, il est retombé. Et du coup, elle continue, Delphine. Vous repartez ensemble ou séparément. Et moi, pour moi, c'est une évidence. On a joué tous les deux, on n'a pas fauté tous les deux. Bien qu'on ait bien joué l'un comme l'autre. Un peu plus elle quand même. Et je dis moi ensemble. Et là je la vois, elle me fait suspense, tu vois. Tout le monde lui a tellement dit. Il te prend pour un con à Marseille. Nanani, te laisse pas avoir, sois forte. Tu connais les filles entre elles. Quand nous on s'emboucane à faire les méchants gags, elles font pareil. Elles sont là, elles se disent mais non girl, t'es une boss. Tu mérites mieux, machin. Après c'est l'effet de groupe dans tous les trucs. Ouais, l'effet de groupe, tu vois, les garçons on va s'engrainer dans la bêtise. Ouais, c'est ça. Et les filles là, l'effet de groupe. Tentateur et filles, tu vois, ils donnent leur avis. Non, mais s'il fait ça à Marseille, nous on est des mecs, on sait, machin. Donc elle arrivait vraiment en colère. Quand moi je suis arrivé vraiment chill. Et donc la différence, après hésitation, elle repart avec moi. Tu vois, donc. Et j'arrivais pas à être ému, tu vois. Genre, tu as des spotlights, tu as 20 000 lumières devant toi. Donc on part main dans la main, on commence à traverser les flambeaux. Et frérot, au bout de 3-4 pas au milieu des flambeaux, j'ai 16 jours d'aventure, 16 jours de manque, 16 jours de. Pas pression du contexte, la pression que tu as toi, tu vois, la pression que tu as en toi de savoir si ta meuf elle va craquer ou pas. Moi je suis pudique de fou sur mes sentiments, je suis vraiment le fier, tu vois. Ben là, frérot, ni une ni deux, j'étais là, elle est en train de dire, ne cherche pas tes émotions, nanana. Je fais 4 pas. Et le pire c'est que je sais pas pleurer, frérot. J'ai vu ma teutée à la télé. C'était dur. Mais je me moque de moi parce que j'ai tellement pas l'habitude de pleurer et encore moins face cam. Et d'ailleurs, on a fait pleurer des gens sur le plateau, quoi. Ah ouais, putain. Il y a ma journaliste, elle vient, elle me dit putain, qu'est-ce que c'était beau. Vous nous avez émus de fou et je suis quand même content que ça finisse sur un dénouement comme ça, tu vois. J'ai même pas regardé les autres couples, je sais pas comment ça finit et tout. On est presque les seuls à repartir ensemble. Ok, d'accord. Parce que l'autre couple qui repart ensemble au bout de quelques jours après l'aventure. Ils sont séparés. D'accord. On n'est pas rentré pomper l'up à la maison, tu vois. On est rentré, on en a discuté un peu tous les jours. Et même dans les semaines qu'on suivit, tu vois, tous les jours, on abordait un peu le sujet. Ouais, mais moi, ça, j'ai pas apprécié. Ah oui, mais toi, tu as fait ça. Donc, tu tires un peu des balles, tu vois. Et après, on s'est juré que devant la diffusion, ben, on se remettrait pas des balles. D'accord. Mais c'est dur. C'est dur. Tu regardes l'émission avec elle ? Il y a certains épisodes qu'on a regardés ensemble. Et je peux te dire que les mardis soirs, c'était animato. Elle a réussi un peu à pas trop me faire des balles. Parce qu'elle savait qu'après, c'était sa partie, tu vois. Au moins, elle aurait pu me dire ah, tu as vu, moi, quand c'est toi, je t'ai rien dit. Et quand je disais un truc, je disais tu as vu, moi, je t'ai rien dit. Mais c'est dans le folklore un peu du truc. Et c'était une période un peu. Tu es caché, quoi. Tu es caché. Donc, toi, maintenant, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Maintenant, c'est bon, écoute. Du coup, Elisa, si tu veux venir, voilà si une prochaine fois elle veut venir prendre avec la moi. place de Julien, voilà. T'es un peu pote avec aussi Greg, tu disais ? Ouais, Greg. Ça pourrait être marrant, Greg. C'est un personnage, moi, je pense. que ça soit Greg ou Paga, c'est mes frérots. Moi, je parle, mais je pense que c'est level up. Ok. Donc, on va voir, écoute, pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires. Je ferme la porte à personne, que ce soit Greg ou Paga. En vrai, tu as été le premier que je fais venir de la télé-réalité. Après, ils sont plus trop dans ça, donc c'est différent. Ce serait bien qu'ils t'en parlent du Twitch aussi, de la télé à ça. Moi, comme je te disais un peu avant, je suis un peu attiré par tout ce qui est humour et tout. Eh les amis, est-ce qu'on ne l'enverrait pas sur scène, le jus là ? Et tu vois, et je m'inspire un peu des gens que je connais un peu de Marseille, tu vois. À Marseille, tu sais qu'on est très pro-marseillais. Exactement. Et je m'inspire de toi, de Greg, Empêche-moi, de Julien Vigne, que des collègues. de Redouane Bougueraba, tu vois, ces gens-là me fascinent. Si tu as envie, essaye. Si tu as besoin d'un coup de main, écoute, je peux t'aider. De toute façon, je pense que là,
plus rien faire de pire. Je suis déjà allé à la télé, frère. Ils m'ont vu dans tous mes états, ils m'ont vu C'est vrai. pleurer, rire, clasher. C'est vrai. Donc je suis pas un flop près devant C'est une pas petite grave, au salle. tu pire, vois. t'inquiète pas. Mais ça en fait tout cas, plaisir. merci de Merci à m'avoir toi. reçu. C'était un Merci plaisir. à toi et- d'avoir accepté. En plus, je me suis dit, voilà, pour rien vous cacher, l'émission, elle finit hier, avant-hier, là, bientôt. Ça serait bien qu'on soit réactif. On a réussi à caler ce rendez-vous. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai Moi, passé un très bon et moment. franchement, ça c'est. Ça, Et c'est- le mec, il demande, je reviens quand tu veux, frérot. J'ai Pourquoi l'impression pas d'être dans ton salon et qu'on se tape des Eh ben, barres. ça fait plaisir. C'est pas le premier qui me dit voilà, à chaque fois l'ambiance est bonne et tout. J'espère que vous aussi vous passez des bons moments, les amis, que ce soit sur YouTube ou même sur Spotify. Je sais pas si vous savez, mais je mets aussi les interviews sur Spotify. Comme ça, si vous êtes en voiture, vous pouvez écouter ça. Si tu veux finir sur un truc, moi je vais dire au revoir juste après. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Allez l'OM ouais, et merci la zone. Eh ben voilà, magnifique. Voilà, pour que tu es sur. Exactement, les classiques, voilà. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je remercie encore évidemment le studio Mediacast chez qui j'enregistre pour venir enregistrer, vous les ajoutez sur Instagram. On vous répond, ils sont incroyables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous voyez, ça monte petit à petit. Je poste plein d'extraits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à TikTok, à Insta. Je fais des live Twitch aussi que je vais reprendre. Là, j'ai fait une petite pause. Mais en tout cas, c'est toujours un